avant d'aller plus loin, il est important de faire un petit point à propos de quelque chose que vous allez sans doute beaucoup rencontrer. Ce sont les erreurs. Salut à tous. Alors, j'espère que vous portez bien. Alors, c'est parti pour la suite de cette formation. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à configurer PHP pour pouvoir visualiser les erreurs. Donc, lorsqu'on écrit du code PHP, il peut arriver qu'on puisse faire des erreurs. Donc, c'est tout à fait normal parce que nous sommes des êtres humains. Donc, par défaut, PHP affiche une page blanche. Par défaut, PHP affiche une page blanche. Cela veut dire que lorsque vous allez actualiser sur le navigateur, s'il y a des erreurs dans votre code, dans votre script, PHP va tout simplement afficher une page blanche. Vous voyez, comme là par exemple. Voilà, une page blanche. Voilà, une page blanche comme celle-ci. Et donc, mais nous allons configurer PHP de telle sorte qu'il y ait des notifications sur cette page lorsqu'il y a des erreurs dans le script. Voilà, de telle sorte qu'il y ait quelque chose écrit ici. Donc, pour ce faire, hein, rien de plus compliqué. Donc, nous allons configurer cela. Et donc, pour pouvoir configurer cela, nous avons besoin d'accéder au fichier php.init. On atterrit à cette page. Et donc, ici, on cherche le fichier php.init. C'est ce fichier-là. Ce fichier en question. Donc, je vais le copier. Et je vais aller le localiser. Donc, on me dit que c'est dans disque local, fichier en php, php.init. Donc, je vais le faire manuellement. Donc, nous avons la possibilité de venir ici et de coller le lien. Et moi, je vais suivre le lien. Donc, on a dit que c'était dans le disque local, dans en. Ensuite, PHP. Et ici, php.init. Il y a un fichier qui s'appelle php.init. Voilà, c'est celui-ci. Je vais l'ouvrir avec mon éditeur de texte Visual Studio Code. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais chercher deux paramètres. Je vais chercher error reporting. On va voir que c'est quelque part ici. Voilà, donc pour ce qui est error reporting, on va enlever tout ceci. Et également display error. Donc le mien était déjà configuré, hein, je veux dire, parce que display error était en on qui veut dire allumé. Donc et ici, donc rassurez-vous que ces paramètres soient exactement les mêmes que chez vous, sinon les erreurs ne s'afficheront pas. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on enregistre, faisons CTRL S et on est bon. Et là par la suite, si je fais ceci, je mets une erreur, je fais une erreur et que je viens ici actualiser la page. Vous voyez avec moi, on me dit erreur syntaxe, voilà. Et voilà. On me précise même la ligne. Line 3. Ok. Donc, cela c'est grâce aux paramètres que nous venons à peine de configurer. Juste ça. Hein.
rien de plus compliqué. Voilà. Donc, si nous n'avions pas configuré ces paramètres, malgré une erreur, ça devrait être tout simplement la page blanche. Alors, donc en résumé, ce qu'on a vu, donc ce qu'il faut comprendre en définitive, en fait, c'est que PHP dispose des modes de débogage pour afficher les erreurs contenues dans le script. Et donc, pour activer le débogage, on modifie la configuration PHP en éditant, voilà, le fichier php.ini, le fichier qu'on a ouvert précédemment. Donc, on peut trouver la localisation de ce fichier, donc fichier php.ini, en écrivant cette fonction. Et en écrivant cette fonction, on arrive dans j'ai une erreur là. Voyez-vous, on me dit qu'il y a des erreurs. Donc ici, je vais .php.info. Voilà. Donc on peut connaître la localisation de ce fichier en tapant cette fonction en script. Donc en faisant ça, on a bien ici php.ini et c'est ce fichier qu'on configure. Donc pour activer l'affichage, voilà, tout simplement, on change la propriété display error à on. Voilà, c'est à off, on le met à on. Et voilà, et également error reporting et on met un i all. Aussi simple que cela. Et donc merci, c'était tout pour cette configuration. N'oubliez pas de partager la vidéo, d'aimer et on se retrouve pour la suite.